Je bois du thé, ça va me calmer avant que je pète un câble. Ouais, salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve évidemment pour cette dernière nouvelle qui est tombée les gars quelques jours après avoir eu la fameuse liste des 5 finalistes du Ballon d'Or à Afrique les gars 2024. Voilà, même si j'avais pas réagi en vidéo, c'est vrai que j'étais passé un peu à côté, mais on a quand même Hakimi dans cette fameuse liste des 5, les 5 nominés pour remporter le Ballon d'Or africain. On a eu là récemment, là il y a quelques heures, les 3 nominés pour le côté, on va dire, le Golden Boy africain, donc le Ballon d'Or jeune africain. Et avec une grosse surprise les gars, puisque Ben Seguir n'est pas nominé dans les 3 les gars, donc vous pouvez, voilà, vous les avez devant vous les amis, voici les 3 du coup joueurs qui ont été sélectionnés parmi les meilleurs jeunes africains. Donc on a Karim Konaté de Salzbourg, ivoirien de Salzbourg, Oumar Diakité, l'ivoirien du Stade de Reims, et on a bien sûr Lamine Camara qui a déjà remporté cette récompense de l'AS Monaco, le Sénégalais de l'AS Monaco. Alors les gars, évidemment, je pense que t'es au courant, hein. On n'est pas trop d'accord avec ça. Voilà, on n'est pas trop d'accord avec ça, dans le sens où, évidemment, que Ben Seguir, tous les jours, il devait être dans ce top 3. Par rapport à la saison qu'il fait actuellement, par rapport aux dernières prestations, notamment même avec le Maroc, ses débuts avec la sélection marocaine. Voilà, évidemment que Ben Seguir, tous les jours, il devait être dans ce top 3. Alors, les gars, désolé, mais moi, j'ai rien. Bon, Lamine Camara, ok, il a déjà remporté ce trophée. Mais en soi, pour moi, il fait pas une saison exceptionnelle, fantastique, actuellement, avec l'AS Monaco et avec le Sénégal. Voilà, la dernière CAN. Bon, il n'y a rien eu d'exceptionnel. Ok. Karim Konaté. Il joue à Salzbourg. Dites-moi qui regarde les matchs de Salzbourg. Personne. Tu vois, à un moment donné, il faut être aussi honnête. Personne regarde les matchs de Salzbourg. Alors avec la Côte d'Ivoire, voilà, il a pas mal de sélections, tout ça, il n'y a pas de souci. Alors on va regarder les stats après, vous inquiétez pas, on va regarder les stats ensemble. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais honnêtement, sérieusement, mais même de base, qui dit, waouh, Karim Konaté, attention, hein, waouh, très très gros joueur. Personne n'en parle. Franchement, sans manquer de respect à lui, personne n'en parle. Alors c'est un bon buteur à Salzbourg, il n'y a pas de souci, il plante, il met pas mal de buts. Il est sur un ratio de pratiquement un but tous les 2 matchs. Mais c'est en Autriche, personne n'en parle, quoi. Tu vois, et à côté, t'as Oumar Diakité qui est aussi un attaquant, un joueur offensif du Stade de Reims et de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas grand-chose encore de son côté. Donc là, c'est quoi les critères? Dites-moi, c'est quoi les critères avant qu'on parle même des stats? Parce que vous savez, moi, je suis pas un homme des stats. Mais on va aller voir un peu les stats. Mais on n'en parle pas de ces mecs-là. Après, vous allez me dire, ouais, mais toi, t'es un Marocain, donc c'est normal que tu défendes Ben Seguir et que... Mais les gars, il n'y a pas que les Marocains qui parlent de Ben Seguir. Il faut que vous ayez conscience, les gars, que Ben Seguir, déjà, la FFF faisait tout pour, entre guillemets, le présélectionner, le sélectionner et qu'il aille en équipe de France. Donc c'est pas anodin, les mecs. Déjà, juste ça, c'est pas anodin. Quand on voit ses prestats, que ce soit en Ligue des Champions, avec le Maroc récemment, alors oui, il n'a pas disputé la CAN. Oui, c'est comme un peu le cas Brahim pour le Ballon d'Or africain. C'est un peu compliqué. Et à l'époque, je disais pareil, dans le sens où, voilà, Brahim, tu peux pas le mettre limite qui gagne le Ballon d'Or africain parce qu'il vient tout juste d'être sélectionné avec le Maroc. Je suis d'accord. Mais là, par rapport aux autres joueurs qu'il y a, là, je suis désolé, hein, avec tout le respect que j'ai pour les 3, que ce soit pour Lamine Camara qui a déjà remporté cette récompense, Karim Konaté et Oumar Diakité, dites-moi maintenant, regardez-moi droit dans les yeux, que Elias Ben Seguir, il n'a pas sa place là dans ce top 3. Je vous attends, je bois un coup, je vous attends. Oh, t'as pas encore ta réponse, ok. Honnêtement, vous pouvez pas me dire que
Ben Seguir n'a pas sa place dans ce top 3. Je pourrais pas vous croire, les mecs. Je ne pourrais pas vous croire. C'est impossible. Alors, on va parler rapidement des stats. On va parler des stats. Ok. On va faire l'homme des stats. On va commencer par Karim Konaté parce que je vendais évidemment son côté buteur, son instinct de buteur. On peut voir là, en l'espace des 2 dernières saisons. Voilà, l'année dernière, c'était 38 matchs, 22 buts de passe D. Franchement, c'est plus que respectable. Voilà, même s'il joue à Salzbourg en Autriche, un championnat un peu moyen, on va dire, mais c'est plus que respectable. Cette saison, c'est en 15 matchs, 8 buts de passe D. Donc il est dans la continuité. C'est un joueur qui est très régulier, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, voilà. Dans les stats, pourquoi pas? C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Mais encore une fois, on parle d'un mec qui joue à Salzbourg. Qui regarde les matchs de Salzbourg? On regarde en Ligue des Champions, oui. Mais sinon, qui regarde Salzbourg? Qui peut me sortir le 11 de Salzbourg? Même les Autrichiens, ils regardent pas. Hein. Les Autrichiens, je sais pas, ils regardent le vélo, ils regardent le curling, ils regardent le hockey. Mais ils en ont rien à foutre hein, de... Ouais, oui, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre du foot? Non mais à un moment donné, il faut parler français aussi. Donc c'est bien beau, hein, c'est cool. Mais si Karim Konaté, ok, il avait les mêmes stats en Première Ligue, ou en Bundesliga, ou même en Ligue 1, là j'irais ok. Ouais, c'est intéressant. Il y a quelque chose, pourquoi pas. Et même si c'était un joueur aussi qui s'imposerait avec la Côte d'Ivoire, très clairement. Là j'irais ok. Ok. C'est un mec qui a été décisif à la dernière CAN, ok. Ou alors sur les éliminatoires, là, récemment, ok. Là j'irais ok. Vas-y, pourquoi pas. Mais est-ce que ça a été le cas? Moi non. Moi non, les gars. Parce que j'en ai pas entendu parler déjà. Et d'après les stats, voilà, c'est pas non plus la perle rare, quoi. La perle rare. Voilà, moi, je vais vous parler français. Karim Konaté qui remporte le Ballon d'Or africain. Le jeu, voilà, on va dire la récompense du meilleur jeune joueur africain. Bah, je serais un peu dégoûté dans le sens où, voilà, je me dis quand même, ça met pas forcément en lumière les autres perles qu'on a en Afrique. Donc c'est ça qui me désole. Après les gars, pour enchaîner avec évidemment ces 3 hein, qui ont été choisis. Alors, franchement les gars, moi je suis quand même sur le cul. Mais bref, on va enchaîner avec Oumar Diakité. Diakité qui est aussi donc un joueur, un international ivoirien qui est attaquant et qui joue actuellement au Stade de Reims. On a les stats évidemment d'Oumar Diakité, vous les voyez. Donc l'année dernière, c'était 28 apparitions, 5 buts, une passe D. Et cette saison, c'est 13 matchs titulaires. Donc il enchaîne les matchs. Là, c'est un peu plus intéressant. Et il est à 4 buts, une passe D. Il est pratiquement à autant que la saison dernière. Donc on va dire qu'il est en avance sur ses stats de base. Mais sans être exceptionnel évidemment. Mais c'est déjà bien. C'est même plus que respectable, évidemment, pour ce jeune joueur. Voilà. Mais encore une fois, désolé, hein, les mecs, hein, vous allez me prendre vraiment pour... avec tout le respect que j'ai. Qui connaît Oumar Diakité? Oui, moi j'ai déjà entendu, parce que voilà, je regarde un peu la Liga et tout. Mais c'est qui? C'est qui? C'est qui? Est-ce qu'il lui aussi, pareil? Est-ce qu'il a été décisif avec la Côte d'Ivoire? Moi, quand j'entends la Côte d'Ivoire, j'entends pas Oumar Diakité. J'entends des Adingra, tu vois. Ok, voilà, Simon Adingra, voilà, c'est mon chouchou, évidemment. Mais j'entends plus un joueur comme ça, tu vois. Donc, voilà, moi, j'ai un problème avec ça. Je suis pas un homme des stats, mais... Quand j'entends comme récompense meilleur jeune joueur africain de l'année, mais j'ai pas entendu le blast de Diakité cette année. Je l'ai pas entendu. Donc après, est-ce qu'il y a un côté aussi médiatique aussi qui est important est-ce que c'est un critère important aussi dans ce genre de récompense? D'ailleurs, moi je suis même pas fan moi, de ces récompenses parce que pour moi ça n'a aucun sens. On va pas se mentir les gars, pour moi ça n'a aucun sens. Donc voilà, on verra de toute façon pour le Ballon d'Or africain. Moi de base je dirais que Hakimi, c'est pas forcément celui qui me mérite le plus pour cette année. Mais là vu comment ça se passe,
ah ben on va être à fond pour Hakimi et Inch'Allah que c'est lui qui gagne. Parce que c'est tellement n'importe quoi. Mais bref. Donc du coup, Oumar Diakité, voilà, pour moi, il n'a pas forcément voilà, les qualités pour être nommé meilleur jeune joueur africain. Et on finit par Mamadou Lamine Camara, donc milieu de terrain de l'AS Monaco. À l'époque, quand il était à Metz, où il avait fait une saison voilà, correcte avec Metz et surtout une très très belle CAN. Voilà, bon, il avait été nommé meilleur jeune joueur africain. Enfin, une très belle CAN. Il débutait avec le Sénégal, parce que quand il l'a gagné, c'était pas la CAN. Mais voilà, il avait remporté ce trophée. Alors, un peu à la surprise générale, personne s'y attendait, parce que on parlait beaucoup de Abdé à l'époque, parce qu'il y avait eu la Coupe du Monde au même moment. Et on s'est dit, bah, autant mettre un Marocain qui a disputé la Coupe du Monde. Abdé avait enchaîné quelques matchs, et notamment quelques apparitions et des bonnes entrées, on se rappelle à l'époque. Après, c'était un peu perdu, et là, maintenant, on le retrouve. Et on attendait tous à Abdé. Et au final, Abdé ne l'avait pas eu, c'était Lamine Camara. Donc même là, à l'époque, les gars, et en plus, Abdé qui avait fait une saison exceptionnelle avec Osasuna, on s'en rappelle. Il avait été exceptionnel en Europa League, il avait fait beaucoup la différence. Et il avait pas remporté cette récompense. C'était Lamine Camara. Lamine Camara, oui, il avait fait une saison correcte avec Metz, il n'y a pas de souci. Mais entre un mec qui a disputé une Coupe du Monde et qui a joué l'Europa League, bah non, tu le mets de côté avec un mec qui a fait une saison correcte en Ligue 1 avec Metz. Et Metz qui est à cette heure-ci en Ligue 2, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, à un moment donné, moi, je veux bien. Hein. Non, mais moi je veux bien. Hein, ouais, on va dire mettre la lumière sur l'Afrique, sur ce qui se passe en Afrique et tout. Oui, il n'y a pas de souci. Allez, on y va, festoyons. Mais sérieusement, il faut arrêter ces récompenses de merde. Il faut arrêter. Donc là, voilà, je vous présente les 3 finalistes. Vous pouvez pas me dire que Ben Seguir ne peut pas prendre la place d'un de ces 3. Je vous repose la question. Dites-moi que Ben Seguir ne peut pas prendre la place d'un de ces 3. Moi, franchement, je comprends pas. Alors oui, on va parler des stats de Ben Seguir. Ben Seguir, pareil, il a des stats comme Lamine Camara. Voilà, on va dire c'est pas un grand buteur, évidemment. Il n'a pas les stats qui parlent pour lui. Voilà, il n'a pas 10-15 buts, il n'a pas 10 passes D par saison. Mais regardez-moi ses prestations, les gars. Que ce soit en Ligue des Champions, avec le Maroc récemment, les gars, avec le Maroc, c'est quelque chose. Ben Seguir est un élément clé maintenant dans l'équipe marocaine. C'est le remplaçant parfait de Ziyech au final, en meneur de jeu. C'est lui qui va mener le jeu avec le Maroc. Et quand il remportera la CAN, il fera partie des finalistes du Ballon d'Or. Et je dis pas du meilleur jeune joueur africain. Du Ballon d'Or africain, il sera dans les finalistes. Ne vous inquiétez pas. Mais encore une fois, ces récompenses, c'est de la merde. Franchement, c'est de la merde, les mecs. Je sais pas comment vous le... C'est de la merde. Je peux même pas dire autre chose. C'est de la merde. C'est de la daube. C'est de la daube. Voilà, c'est de la daube. C'est de la daube en boîte. Si vous kiffez bouffer de la merde en boîte, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, j'ai rien contre mes frérots ivoiriens, évidemment. Vous-même, vous le savez. Depuis la dernière Coupe d'Afrique, on a un lien, il n'y a pas de souci. Mes frérots sénégalais, pareil, ça bouge pas. Big up à Stan, on est ensemble. Mais là, les gars, ne me dites pas que Ben Seguir ne peut pas être dans ce top 3. Ne me dites pas que Ben Seguir ne peut pas être dans ce top 3. Cette saison, il a été, pour moi, meilleur qu'au moins un de ces 3. Au moins un de ces 3. Et on parle d'un mec qui joue à Monaco, qui joue actuellement la Ligue des Champions, et qui joue les meilleures places, tout simplement, en Ligue 1. Et qui fait partie surtout des joueurs, on va dire des révélations de ces dernières années en Europe, tout simplement. Et voilà. Donc c'est pour ça, peut-être qu'il ne voulait pas mettre 2 joueurs de Monaco. Peut-être. Il ne pouvait pas mettre Lamine Camara et Ben Seguir. Je sais pas. J'essaye de trouver des explications, même s'il n'y en a pas. Mais bref. En tout cas, les gars, sur ce, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez, bien sûr. Comme d'habitude, c'est à vous de jouer. Juste sous la vidéo, les frérots. Bref, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, je vous fais la fucking bise. Et
Dima Maghreb. Et surtout, allez le foot.